Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Radrogor. Aujourd'hui, je déballe l'extension du Razor Crest, le fameux vaisseau du Mandalorian, que tout le monde a vu, en tout cas si vous avez regardé la série évidemment. Donc c'est l'extension numérotée SWZ90 avec le logo AMG, après la reprise du jeu à la place de FFG. Donc le Razor Crest, extension uniquement pour les racailles, en bilingue, espagnol et français. Le vaisseau, normalement, ça s'appelle le vaisseau d'assaut ST-70 Razor Crest. C'est le nom pour le vaisseau du Mandalorian. Alors c'est parti, j'ouvre la boîte. On va trouver le matériel donc espagnol et français. L'espagnol, je mets de côté. Je vais ouvrir tout de suite le carton français. Commençons directement par le cadran de manœuvre. Alors c'est un vaisseau qui peut faire du 0, donc un arrêt rouge, qui peut faire à vitesse 1 toutes les manœuvres, mais les virages serrés sont rouges. À vitesse 2, il peut faire toutes les manœuvres, la seule bleue c'est le tout droit. Il peut également faire des manœuvres avancées en 2. En vitesse 3, bleu tout droit, blanc sur l'aile, enfin blanc sur le virage léger, et rouge sur le virage serré. Et enfin un 4 tout droit et un 5 demi-tour. Donc il peut nous faire des demi-tours stressants. Sinon il est à l'aise finalement surtout à vitesse 2. Vitesse 1 il peut se stresser en virage serré, vitesse 3 idem. Et sinon il peut foncer à vitesse 4 tranquille pour se déstresser. Donc ici jeton d'identification, pardon, donc le 18, quelques jetons, cadran de pilote. Nous avons le Mandalorian, initiative 5. De l'autre côté, homme de main de la bordure extérieure, initiative de 2. Autre pilote, Q90 ou Q90, initiative de 5. Et chasseur de primes de la guilde, pilote limité à 2 exemplaires, initiative de 3. Identification 18, des calculs pour le robot. 3 jetons d'état particulier. On va retrouver 2 jolis petits bébés Yoda, ou Grogu, si vous connaissez sans doute son nom maintenant, et un 3e jeton qui ressemble, enfin qui est le Mandalorian sans aucun doute. Donc il va avoir des cartes spécifiques pour utiliser ces 3 jetons. Un peu de force également. Voilà pour les cartes. Dans la boîte, comme d'habitude, nous allons trouver la notice en français et en espagnol. Donc la notice en français, le ST-70, donc un socle moyen, les fixations, différents marqueurs dont on vient de parler, 4 cartes de vaisseau dont on a parlé, Mandalorian, Q90, chasseur de primes et homme de main de la bordure extérieure, 14 cartes d'amélioration, épuisement des propulseurs, endurant, griffe carga, super blaster de poupe, IG-11, Kuhl, Mix Mayfield, un célèbre, un modulateur surrégulé, Pelimoto, une titre Razor Crest, l'enfant, le Mandalorian, un capteur de positionnement, 2 cartes d'état désignées pour mourir et poursuite impitoyable. Nouvelles règles, marqueur d'épuisement, marqueur d'amorce, marqueur de contrainte, ça on connaît déjà a priori. Un vaisseau est épuisé, les amorces pour qu'une bombe n'explose pas immédiatement, et un vaisseau peut être contraint. Donc, ensuite nous avons le support moyen, puis les cartes, donc le paquet espagnol que je mets de côté et le paquet français. Donc on retrouve les cartes que j'ai citées dans le paquet français. Donc le Mandalorian, initiative 5, regardons les caractéristiques du vaisseau. Donc 3 d'attaque, 2 de défense, un bouclier de 7, une coque de 7 et un bouclier de 2. Au niveau des actions, pas d'action liée, uniquement concentration, évitement, verrouillage, tonneau mais rouge. Pas d'accélération. Je vous renvoie sur le wiki ou sur le futur site de Radrogor, du site de Radrogor, pour le détail des cartes. Je ne vais pas tout vous lire ici. Donc on retrouve le Mandalorian, Q90, donc le robot, chasseur de prime, et homme de main. Initiative de 5, 3 jusqu'à 2. Carte de formation rapide que vous connaissez.
les cartes d'état, donc poursuite impitoyable. Après que vous avez effectué une attaque, si le défenseur est équipé avec l'enfant, vous pouvez verrouiller le défenseur. Ok, donc on peut faire un verrouillage après une attaque, à la condition que le défenseur soit équipé de la carte enfant. Enfin, de l'état enfant. Désigné pour mourir, tant que vous défendez, si l'attaquant est équipé d'un capteur de positionnement et un verrouillage sur vous, vous ne pouvez pas dépenser de marqueur vert. On a la même extension dans les chasseurs rogues, donc, enfin la même carte dans les chasseurs rogues. Donc si vous avez donné cette carte à un vaisseau ennemi, il ne pourra pas dépenser ses marqueurs verts si vous l'avez verrouillé. Donc au niveau des talents et autres améliorations, donc endurant, célèbre, épuisement des propulseurs, ça c'est après avoir effectué une action MASL, perdez une charge, puis vous pouvez gagner un marqueur d'épuisement pour retirer un marqueur de désarmement. Si votre charge est inactive, vous ne pouvez pas effectuer d'action MASL, donc c'est une carte qui nous offre une action MASL, mais qui donne un épuisement en échange. Griff Karga, celui qui a donné ses jobs au Mandalorian, donc qui offre une coordination rouge. Super Blaster de poupe, donc des blasters en canon de poupe, donc qui offre un canon en arrière de 2D à portée 0,1. C'est bien précisé, portée 0,1. Mais en même temps, c'est écrit cette attaque peut être effectuée à portée 0. Donc voici une attaque qui fonctionne à portée 0, qui nécessite de dépenser une charge, sachant qu'il y en a deux et qu'elles ne sont pas récurrentes. IG-11 le robot, Kuhl, Mix Mayfield, modulateur surrégulé, Pelimoto, l'enfant, c'est lui qui apporte de la force dans le vaisseau. Le Mandalorien, qui permet de faire de renforcer l'avant du vaisseau. La carte spécifique du Razor Crest, qui nous offre le tonneau en action rouge. Donc on peut faire évitement suivi de tonneau action rouge. Et capteur de positionnement, on peut en avoir 3. Et ensuite on utilise l'état désigné pour mourir dont on a parlé tout à l'heure. Voici pour les cartes. Il ne nous reste plus qu'à voir le plus beau, certainement, c'est-à-dire le vaisseau. Le Razor Crest du Mandalorian. Hop. Le voici. Donc tout argenté, avec ses canons, et un petit peu de jaune doré, des bandes ici, le jaune au niveau des réacteurs. C'est pas mal. Assez classe le côté argenté. Hein. Voilà la trappe pour sortir du vaisseau. Voilà. Écoutez, bel engin. Ça donne envie de jouer racaille pour avoir ce vaisseau, puisqu'il n'est disponible que pour les racailles. Pas mal du tout. Voilà, je le pose. J'en ai fini pour la présentation rapide de cette extension. C'était juste un déballage. J'ai tenté de le faire en temps réel. Ça m'évite de faire ensuite des longues séances de montage et de réécrire ou de redire mes impressions et mes différentes réflexions. Là, c'est du temps réel, c'est du live. Donc peut-être que j'ai bafouillé un peu, peut-être que j'ai fait quelques erreurs, mais l'essentiel, je pense, est là. Je vous ai déballé l'extension du Razor Crest. Donc extension SWZ90, l'une des dernières qui avait été prévue par FFG, mais qui porte maintenant le logo d'AMG. Donc le Razor Crest, le ST70. Je ne vous ai pas donné son code, je crois que le code c'est tout simplement ST70, voilà le code du vaisseau Razor Crest. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, et puis à liker la vidéo, à mettre en commentaire vos corrections, vos avis personnels. Et puis à très bientôt sur la chaîne de Radrogor. Merci à vous. Au revoir.